J'ai faim. Oh, mon oreille. Là, je vois que t'as vraiment faim, là, putain. Et bah, tu sais quoi? Je vais t'emmener voir mon ami Rosé. Quoi? Rosé. Et ouais. Hey tout le monde, Alisha, hey. Yo, 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 c'est Balou. Et vous êtes sur Good Times. Presque. L'harmonie, elle est presque là. Rosé ou pas, là? Non, mais attends. Comme vous le savez, nous sommes aux États-Unis. Déjà, Rosé, il habite à Miami, donc je sais pas de quoi tu parles là. T'inquiète. Donc, du coup, nous sommes à Los Angeles. Et là, on était en train de se balader. Et j'ai faim. Et Balou, il a proposé un truc. Et je dis, mais oui, allons-en de ce pas. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Alors là, on va directement du côté de chez Rosé. On va manger dans son resto qui s'appelle le Wingstop. Pour ceux qui ne connaissent pas Rosé, c'est Rick Ross, Ricky Rosé, Rosé the Boss, BMF, I Feel Like Big Mitch, Larry Hoover. Enfin voilà, vous avez capté. Okay. The Boss. Oh. Voilà. Et du coup, il a sa brand, enfin sa marque, enfin c'est pas une marque. C'est un resto. Ouais, bref, voilà, il a sa franchise de wings et il y en a partout. Et du coup, je savais pas qu'il y en avait un juste à côté et on a décidé avec Balou d'aller goûter du coup les wings de Rick Ross. Et franchement, si c'est lourd, moi je vais faire les wings de Balou à Paris. Eh mais je devrais faire un restaurant, moi je te jure. Toi, tu ferais des wings? Non, je ferais pas des wings. Non, toi, tu ferais colombo de poulet, ouais, tombré, afro-caribéen. Ouais, voilà. Si tu viens, tu peux manger soit un petit colombo, soit du mafé, soit, tu vois ce que je veux dire? Ouais, toi, c'est sûr que tu ferais ça. Moi, j'avoue, je vais le faire ça. Qui veut bosser avec moi sur ce projet? Genre de l'afrofusion entre les Antilles et l'Afrique, c'est ça? Attends, afrofusion, c'est la musique de Burna Boy, ça? Non, mais genre... parce que dans les trucs de restauration et tout, ils aiment trop utiliser ces termes-là. Ouais, restaurant, afrofusion, asiatique fusion... Mais justement, Burna Boy, il a appelé sa musique l'afrofusion. Il a dit, moi, je fais pas de l'afrobeat, je fais de l'afrofusion. Ok. Ouais, il a dit l'afrobeat, c'est Fela Kuti. Moi, je fais de l'afrofusion. Ok. T'as capté? Parce qu'il y a un côté hip-hop un peu à sa musique, c'est ça? Moi, n'oubliez pas, j'ai du sang Naija. Un côté genre aussi dancehall, Jamaïque et tout. Quand j'étais petit, je m'appelais JJ Okocha. Parce que j'ai du sang de Naija. J'étais fan de JJ Okocha, Okpara, tout ça. Moi, j'étais à fond sur le Nigeria. Le maillot vert, là, incroyable. Il fait 97 avec Jean-Luc Reichmann. Bon, on vous reprend au Wings parce que sinon il va nous raconter toute sa vie. Voilà, regardez, il se fait klaxonner et tout. Il y a ni queue ni tête avec ce qu'il fait là. Arrête de faire crari là. Arrête ça! Arrête ça, Balou! Arrête ça! Wingstop! Wingstop, non-stop. Get guap. Bon, il est temps de faire des choix importants. On commande après, on les check. Vas-y. Du coup, on y est. Les cups, elles sont stylées. Ça fait genre les cups un peu de lean, malheureusement. Where's the flavor? Flavor gets sweet. Alors, je tiens à rajouter une petite précision quand même. Rick Ross, il possède des Wingstop, mais c'est pas son bail, quoi. C'est pas son projet, c'est pas son entreprise. C'est leur pros. Attends, je refais. 1, 2, 3. Alors, je tiens quand même à préciser quelque chose. Wingstop, c'est une franchise qui existe depuis 1994. Et Rick Ross, il en possède 25 aux États-Unis. Donc voilà, je précise quand même, pour ceux qui croient que c'est à lui de base, non. Il en a acheté, il a acheté des franchises. Voilà, on est... 25 25, c'est beaucoup quand même. C'est énorme. Donc, Wingstop, Won't Stop. Il l'a hypopisé quand même, je pense. Hein. Attends, tu bois du coca là? Il y a un goût spécial ce coca. Vu la tête que t'as fait, je crois, ouais. Du coup, moi j'ai pris des wings. J'ai pris beaucoup. Comment ça s'appelle? J'ai pris un goût barbecue bizarre, mais je sais pas comment ça s'appelle exactement. Et j'ai pris garlic parmesan. Et Balou, il a voulu tester un sandwich. T'as pris garlic parmesan classique et Louisiana wrap classique et ranch. Et toi, t'as pris quoi? Moi, j'ai pris un original hot sandwich ranch, French fries regular. Non. Elle aime pas mon accent. Non, mais surtout qu'ils ont rien compris à la commande. Donc c'est quoi elle arrive? C'est bon, c'est très bon.
contente? Oui, goûtons. Alors déjà, la sauce ranch là, elle est super bonne. Goûte. Attendez. Ça pique là? Un peu. Ça pique beaucoup. Il a voulu faire le mec de la Caraïbe à prendre épicé de fou. Ça pique de ouf? Mais attends, toi aussi, t'as voulu faire le mec de la Caraïbe qui prend épicé de fou et t'as demandé à la dame c'est quoi son préféré? C'est une mexicaine. C'est sûr qu'elle allait te dire un truc faritas. Là, je vais chier. Oh waouh! Ça va? Ah ouais, c'est sérieux, hein? Ils en ont pas mis un peu en plus. Bon, je goûte déjà garlic parmesan. Ça va, c'est bon. Maintenant, je vais goûter. Voir l'autre, à quoi ça ressemble? Ok. Et là, je vais goûter. Normalement, j'ai demandé. Ça va? T'as pas de la sauce sur le t-shirt? Je sais pas manger. Alors, la sauce. Non, mais je sais Comment pas. elle a voyagé? Voilà, vous pouvez voir le chemin. Je peux goûter ma wings. Vas-y. Pour moi, c'est super bon. Hein. C'est cool? Balou, il a craqué, il a mangé mes wings alors. Ça, c'est bon. Bah oui. T'as voulu faire le mexicain là. Pourquoi moi, je mange les os? Alors, comment t'as trouvé ça? C'était plutôt pas mal. Wingstop, un peu épicé, hein, ce que j'ai pris. Donc, j'ai dû switcher. Mais le petit truc garlic, là, j'aime beaucoup. Ok. J'aime beaucoup. Franchement, where flavor gets his wings, Wingstop. Ouh. Les crosses, ils devraient t'appeler. Est-ce qu'elle? Attends, ça filme? Oh non, mais ça sert à quoi de filmer? On my way. Oh, j'ai envie de roter là. Franchement, qu'est-ce que tu m'as fait manger? Mais non, mais ça c'est Balou, il fait tout le temps ça. À chaque fois que je l'emmène manger, il se goinfre sur le Je moment. me suis vraiment pas et gonflé, après, il souffre aux toilettes ou il a des problèmes de digestion et il me dit qu'est-ce qui se passe? En fait, le siège il vibre quand il y a quelque chose qui passe derrière. Ça me saoule cette fonctionnalité. Mais ça va pas! Mais non, mais en fait, comme il regarde, il y a lui qui se garde derrière. Le siège il a vibré. Mais ça vibre bizarre et ça me foule en fait. Tu veux tester? Non, mais je non, me mets derrière et tu fais ça. Non, ça va aller. Non, mais en fait, j'ai cru que t'étais en train de te chier dessus ou un truc comme ça là. Non. Mais ça m'est déjà arrivé des histoires de ouf avec la bouffe. Ah ouais, vas-y. Donc on raconte des histoires de bouffe? Bah oui, vas-y, tant qu'à faire. Ok. Non, chier dessus, je pense que j'en ai déjà trop raconté des trucs comme ça. J'en ai une qui est un peu choquante. Je sais pas si je peux la dire. Attends, je mets ma ceinture. Vas-y, mets ta ceinture. Hop. Je sais pas si je peux la raconter celle-là. Tu peux quoi là? J'essaie de roter. J'ai réussi. Bon, vas-y, là c'est bon, arrête de faire genre. J'ai plus envie de parler. Mais allez. Vas-y, raconte. Ok, attends, mais là je vais où là? Alors je vous explique, Balou il a un problème avec les GPS, il est dyslexique des GPS. C'est vraiment trop bizarre. Genre, le GPS c'est obvious, ça te dit où. Non vraiment, je vous jure, des fois, genre il y a une sortie d'autoroute, il me demande si c'est là ou si c'est pas là. Mais genre il peut sortir que là. Il me dit c'est là ou c'est pas là? Regarde, non c'est pas là. Bah parce qu'il essaie de te faire sortir du parking, t'arrives pas. Oh. Il me fait rentrer dans le parking là. Balou, avance tout droit s'il te plaît. Avance tout droit.
Ok, vas-y, je raconte mon histoire. T'inquiète, je te guide et toi raconte ton histoire. Ça va être rapide, non mais c'est bon, je sais pas où on est. Alors mon histoire, elle est simple. Je vais vous raconter une histoire de fou qui m'est arrivée avec la bouffe. Donc à l'époque, j'étais un homme très... je voyageais, hein. J'étais un voyageur, j'étais un nomade, on va dire. Et puis à une époque, j'avais rencontré une amie, comme ça, c'était une amie, où il devait y avoir plus si affinité. C'est comme ça qu'on dit? Ouais. Plus si affinité. Donc elle m'invite chez elle, elle me dit ouais, tu veux manger chez moi, tout ça, non, non, non. Je dis bah, ok, vas-y, tu vois. Déjà je trouve que c'est bizarre parce que on est que amis pour l'instant, elle m'invite chez elle et tout. Mais elle m'invite à 22 h pour manger. Genre moi 22 h, normalement j'ai déjà mangé, tu vois ce que je veux dire. Donc j'arrive chez elle et c'est une histoire vraie ce que je dis. J'arrive chez elle, je me pose et tout, elle me dit ouais, j'ai fait un délire de sandwich et tout. Moi déjà j'ai le mort. Tu m'invites manger chez toi et tu fais des sandwichs. Tu vois, des sandwichs. Tu vois ce que je veux dire, genre, fais-moi un bail avec du riz, du poulet, tu vois, de la sauce, tu vois, un vrai bail. Elle fait des sandwichs. Maintenant, je dis ok, tu vois, je suis poli, je dis ok, elle m'invite, je ne vais pas me plaindre non plus. Elle ramène les sandwichs, tu vois, les sandwichs carrés là. Elle ramène plein de petits sandwichs carrés et tout, et je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi elle me ramène des sandwichs carrés? En fait, tous les sandwichs carrés, ils avaient des trous au milieu. Ils avaient tous des trous. Et je dis, mais c'est quoi ton délire? Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, c'est parce que c'est toi qui dois aller au milieu. Et elle m'a regardé comme ça. Hein? Elle m'a dit, c'est toi qui dois aller au milieu. Et elle m'a fixé comme ça. Qui doit aller au milieu du sandwich? Ouais, dans le trou. Dans le trou du sandwich? Ouais. Attends, dans quel sens? Parce que pour moi, il y a deux sens possibles là dans le truc. Attends. Soit c'était genre Jeffrey Dahmer et elle voulait te cuisiner pour te mettre dans le sandwich. Non. Soit elle voulait que tu mettes un certaine chose à travers le sandwich. Exactement. Et là, j'ai vu qu'elle était folle. J'ai dit non, là. J'ai simulé que mon refrain m'appelle, tu vois. Je dis attends, il y a une urgence. Non, mais c'est vrai? Ouais, c'est une vraie histoire. Hein, c'est une vraie histoire. J'ai simulé que mon refrain m'appelle. Balou, j'ai une question. Bah, c'est chaque fois qu'on est dans la voiture, tu nous racontes des histoires où bizarrement tu te retrouves chez des meufs comme ça. Genre les meufs elles te parlent, hey, tu viens chez moi. Non, mais là, et tu vas chez elles. C'était et l'époque après. Excité. C'était l'époque où j'étais fou. Non, mais faut que t'arrêtes d'aller chez les inconnus comme ça. J'avais 18 ans là, quand même. 18 ans, 18, 19. Donc là, c'était l'époque où justement j'étais un peu jeune. Je t'ai dit, j'étais un voyageur. C'est dans ce sens-là. Mais t'es fou, hein. Non, mais voilà, mais après j'ai bougé, etc. Et il n'y a pas eu de sandwich, quoi. Voilà ma petite anecdote. Génial. Moi j'en ai une. Vas-y. Mais ça n'a rien à voir avec des histoires comme la tienne, bien évidemment. Bien sûr. Donc moi faut savoir que de base je peux pas manger d'hachis parmentier. Je peux plus manger d'hachis parmentier. Ok. Et l'hachis parmentier c'est quoi? C'est de la purée et des steaks. Ouais. Mais tu vois, je peux manger genre tu me fais de la purée et un steak à chaque côté, je peux. Ok. Mais genre l'hachis parmentier, vraiment quand c'est superposé et tout, je peux plus. Pourquoi? Bah je t'explique ce qui s'est passé. Un jour je prenais un train. Je sais même plus c'était pourquoi. Je crois que je revenais du ski avec mes parents et tout. Et j'avais faim de ouf. Du coup, j'ai voulu prendre de la bouffe du train. Et il y avait une hachis parmentier dans le train. Mais une hachis parmentier au canard. Et du coup, je sais pas, j'avais faim. Donc je l'ai mangé. Mais en la mangeant, je sentais qu'il y avait un goût bizarre. Et du coup, je l'ai continué de la manger. Et après, à un moment, mes parents, ils voulaient aller faire des courses, tu vois. Donc en sortant du train, etc., on est passé par un centre commercial. Tu vois, le centre commercial qui est vers chez nous. Ok, ouais. Voilà, on est arrivé dans le centre commercial et je sais pas, moi je me sentais pas bien, j'étais comme ça. Il me disait allez, ça avance. Moi je suis là. Et après, on descendait les escalators et là j'ai commencé à faire et j'ai vomi devant tout le monde dans les escalators. Dans les escalators? Ouais. T'étais en descente? Non, j'étais en bas, j'étais en bas. T'étais en descente ou en montée? En descente. C'est-à-dire que t'as vomi sur des gens de devant? Non, il y avait personne par terre. Après, il y avait une poubelle à côté et j'ai été vomir le reste dans la poubelle. Et t'as vomi beaucoup ou... Bah quand même, après j'étais malade pendant 3 jours. Hein. Et du coup... Attends, mais hachis parmentier au canard, mais qu'est-ce qui va pas là déjà? C'est quoi, c'est un cartoon? C'est quoi? Je sais pas, c'était le truc qui semblait... Ça semblait bon. Dans le train? C'était dans le train? C'était dans le train? Ouais. T'as mangé un hachis parmentier au canard dans le train? C'est vrai que dit comme ça, c'est bizarre. C'est vrai que dit comme ça, c'est bizarre. Ah, ça me perturbe. Franchement, moi j'étais intoxiqué plein de fois. Hein, intoxiqué carrément? Nourriture, de ouf, hein, par une pizza. Une pizza? Ouais, en 6ème, à l'anniversaire d'une ancienne meilleure amie à moi qui s'appelait Mélanie. Et genre, je sais pas, la pizza c'était une pizza au fromage, j'ai mangé une part. Et pendant que je dormais, je commençais à être comme si j'étais droguée.
Genre, je voyais des lumières et tout. Je me sentais trop mal. À un moment, je me suis levée, j'allais dans la salle de bain. C'était une pizza au canard? Ah, non, c'était une pizza au fromage. Ok. Et je me sentais pas bizarre. Et je sentais en plus que j'avais pris une part bizarre. Le lendemain, j'étais à l'hôpital. Ah ouais, chaud. L'hôpital de ouf. Et Noix de Saint-Jacques aussi. Ouais. Plein de trucs comme ça. Une fois, j'ai vomi. Vas-y, ouais. Et dernière fois, une fois, j'ai vomi dans une voiture. Quand j'étais petite, ma mère, elle m'a pris et j'ai vomi la tête en l'air comme ça. J'ai fait un hélicoptère de vomi. C'est quoi ton délire? Un hélicoptère de vomi, c'est dégueulasse. Ouais. Moi, la dernière fois que j'ai mangé un truc bizarre, c'est la crêpe au boudin. Ah, allez voir sur mon TikTok. Ouais, la crêpe au boudin. Ouais. C'est la dernière fois que j'ai mangé un truc bizarre. Mais voilà. Sinon, non, quoique, ça m'est arrivé dans des restos, tu vois. Mais on garde ça pour une autre fois. T'as parlé trop de vomi. J'ai envie de vomir maintenant. Mais ouais. Non, mais en fait, rien de penser à la supermonture, j'ai envie de vomir là. Bon, allez, c'est bon. On cut. Je pense que ça ira pour aujourd'hui. Vomir, je crois. Putain, mais c'est le matin pour les gens là. Pourquoi tu leur fais faire ça? Ah, je vais vomir, je crois. Bon, allez, arrête. Je crois que je vais vomir. Mais arrête, coupe. Donc Rascal il vient de me dire qu'on n'a pas goûté les favorites de Rick Ross qui étaient les lemon pepper. Et il a dit, donc il a dit t'as été à Wingstop mais t'as même pas pris les lemon pepper. Quel échec. Moi j'ai pris un truc. Hell no. This piece of shit. Oh my.